Chers amis supportrices et supporters, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir ensemble sur le match nul, 3 buts partout, oui, 3 buts partout, vous avez bien entendu, du FC Metz ce vendredi soir face à Rodez. Alors que le PFC de son côté a fait match nul à Martigues et les hommes de Stéphane Le Mignan n'ont une nouvelle fois pas su être à la hauteur des objectifs et finissent donc officiellement troisième. Les Grenats joueront donc un match d'accession au barrage le 17 mai prochain face au 4e ou au 5e du championnat. Et pour débriefer cette nouvelle contre-performance, j'accueille mes deux chroniqueurs du jour, à commencer par Virginie Bernard. Salut Virginie. Salut. J'imagine que la déception a dû être immense du côté de Saint-Symphorien. Tu étais au stade hier? En fait, c'est nous le Barça. C'est comme ça. On est remonté à 3-3. C'est ça, c'est tout. C'est la seule satisfaction que j'en retire. Et Non, mais pardon, je vas-y. suis carrément déçue. On s'attendait pas à grand-chose, mais on est quand même déçus, comme dit la fameuse phrase. Oui, bah, on pourra en reparler. J'ai encore plus de voix parce que, bah, alors t'imagines bien qu'à 3-3, bah, voilà, j'ai Ouais. tellement que c'est foutu. Je pense que j'ai donné beaucoup plus d'énergie que certains messins. Et donc à tes côtés, je disais, il était au bout de sa vie hier à l'antenne d'ici Lorraine. Thomas Lavaux est avec nous. Salut Thomas. Salut Gérald, salut Virginie, salut tout le monde. Alors, on t'a bien évidemment écouté hier soir depuis l'Irlande avec ma compagne, hein, avec les images du Bein. Et je dois dire que c'est plus agréable quand même d'avoir des commentaires parfois légers et drôles et partager un petit peu cette souffrance avec des gens qui la ressentent aussi. Alors, merci à Ici Lorraine pour ce que vous faites. Ah non, bah merci d'être surtout à l'écoute, c'est surtout pour ça aussi qu'on fait tout ça. Bon, en tout cas, hier, les amis, le FC Metz nous a une nouvelle fois servi une prestation indigente et indigne d'un prétendant à la montée. Alors même si effectivement la seconde place restait totalement illusoire, l'objectif était de se rassurer en vue des playoffs et des éventuels barrages. Et résultat, 3 buts partout face à une équipe de Rodez qui s'est bien trop amusée dans la défense messine. Thomas, on espérait retrouver des certitudes, on repart avec encore plus de questions. Les Grenats ont certainement joué leur pire partition de la saison, ça ne fait rien, non? Oui, à Saint-Symphorien sans doute, oui. Moi, j'attendais pas forcément que les espoirs de montée directe survivent hier soir. Ce que j'attendais surtout, c'est que Metz se remette en selle, montre que cette équipe puisse bah voilà, reprendre ses esprits et la mesure de son physique également avant le playoff 2 et avant les barrages. Et malheureusement, bah, le constat est pas rempli. On a vu encore une équipe bah, incapable malheureusement de maîtriser son match, une équipe incapable de sécuriser son but. C'est la première fois de la saison qu'elle encaisse 3 buts au cours d'un même match. Et le fait que Rodez soit une des meilleures attaques du championnat ne peut pas l'expliquer parfaitement, peut pas expliquer ce fait. On a encore un peu trop dépeuplé, des joueurs encore trop malheureusement en deçà de leur niveau individuel. Une équipe encore rongée par le doute. On a eu la confirmation de nos craintes hier et le fait d'avoir égalisé, d'avoir marqué 2 buts dans les 10 dernières minutes, d'avoir évité la défaite, et pas en soi un motif de satisfaction ou puis un motif qui puisse se dire ah, peut-être qu'on va pouvoir construire sur quelque chose sur ces 10 dernières minutes. Non, non, j'ai pas l'impression. J'ai ce matin simplement la confirmation des doutes qui entourent cette équipe. Ouais, Virginie, cette rencontre face à Rodez, elle a mis finalement en exergue une foule de problèmes du côté du FC Metz. On n'a pas le sentiment d'avoir vu une équipe prête pour les barrages et la montée en Ligue 1. Plusieurs constats assez douloureux. Plusieurs constats. Euh, Durant la saison, je pense qu'on s'est un petit peu voilé la face sur le niveau du FC Metz. Parce que depuis 2 ans, on était un peu dans le dur au niveau de la qualité de jeu. Et là, d'un seul coup, on voit des passes, on voit du jeu. C'est rafraîchissant, c'est plaisant, c'est du football. Mais on s'est vu peut-être un peu beau. Et je pense qu'à chaque fois, on se disait, ah, on peut nourrir des regrets sur ce match, sur celui-ci, et encore celui-ci. Beaucoup trop de matchs nuls, on perd beaucoup de points. Mais quand j'ai vu le match de Pau, même le match contre le Red Star et le match hier contre Rodez. Ce n'est pas qu'une question de regret, de malchance, de dernière minute. Non, c'est pas ça. C'est une question de qualité. Une question de caractère aussi. On a joué avec le frein à main. Au début, on avait peur. On a peur de quoi? De Rodez devant 25 000 personnes chez toi. C'est pas possible. Tu peux pas.
Tu risquais rien. Au pire, t'étais troisième et puis tu finis troisième. Le match nul servait à rien. Au niveau de la qualité, franchement, Mathieu Hudol, oui, indiscutablement, il a le niveau Ligue 1. Mais pour le reste, non. Le reste ne va pas en Ligue 1. On n'y va pas directement, mais parce qu'on ne le mérite pas, on n'a pas le niveau. Et certains joueurs n'avaient pas le niveau Ligue 2 hier, notamment cette défense centrale. Alors ça, c'est aussi des choix qui ont été faits. On s'est juste contenté d'avoir Sané qui faisait absolument tout et se reposer sur Traoré qui était potentiellement pas disponible toute la saison. Donc ça, c'était quand même assez prévisible pour moi. Au mercato d'hiver, c'était un recrutement qui était indispensable d'avoir un défenseur central digne de ce nom. Voilà, on l'a pas eu. On a joué quand même un peu avec le feu. Et dernier constat, Stéphane Le Mignan qui nous a impressionnés au début de saison et euh, qui nous a pas mal plu, a un peu déçu lors de ses derniers matchs parce que je pense qu'il a un peu perdu le fil et il n'a pas réussi à insuffler une confiance nécessaire pour qu'on arrive sur le terrain avec le couteau entre les dents. Non, j'ai l'impression qu'on était craintif, on était un peu à se dire ah, faut pas qu'on perde parce que sinon on va pas. Voilà, non, non, c'est le FC Metz. Nous on se voyait monter directement, on nous l'avait annoncé, il fallait avoir ce visage-là. Et je pense que c'est ce qui a créé aussi beaucoup de déception dans les travées du stade, au-delà du fait qu'on a failli se prendre 3-0 au tout début de match. Donc, quand on est mené à Saint-Symphorien alors que tu espères remonter directement parce que le Paris FC a fait 1-1, enfin fait match nul, trop de cases loupées, de coches manquées. C'est rageant, mais en même temps, c'est mérité. Mm, mm. Alors, je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on lance cette discussion sur cette défense centrale qui pose énormément de problèmes. Stéphane Le Millan semble avoir utilisé toutes les combinaisons possibles et inimaginables pour cette charnière. Thomas, hier, à Boulot et surtout Michel Mboula ont été dramatiques et ont encaissé 3 buts ruténois. On aurait même pu en encaisser un quatrième sur penalty, mais heureusement Arnaud Bodard veillait au grain. L'absence de Sadibou Sané ne peut pas à elle seule expliquer cette méforme. Qu'est-ce qui se passe d'après toi? C'est pas une question individuelle. Selon moi, c'est une question d'animation défensive globale. Il y a deux postes qui sont particulièrement en souffrance en ce moment. Et ils sont liés, la récupération et la défense centrale. En défense centrale, aujourd'hui, effectivement, le numéro un, le taulier, Sadibou Sané, il est out. Pour combien de temps encore? Point d'interrogation, on ne sait pas. Et à ses côtés, il n'y a pas vraiment de numéro 2. On a Michel Mboula qui certes fait beaucoup d'erreurs, mais c'est pas un joueur que je vais blâmer. Quand il signe en janvier, normalement, Michel Mboula, il doit pas avoir autant de temps de jeu. Et c'est des circonstances qui fait aussi que Michel Mboula joue. Si aujourd'hui Michel Mboula, il a autant de temps de jeu, mais c'est parce que c'est de tous nos quatre défenseurs centraux, c'est le seul, je pense, qui est totalement en pleine possession de ses moyens physiques. Et même être en pleine possession de ses moyens physiques, ça ne suffit pas. Alors, il avait fait des premiers matchs on va dire qu'il était moyen plus. Je trouve que son arrivée dans l'équipe s'était plutôt bien passée. Ben ouais, mais parce qu'à côté, il avait un Sadibou Sané qui le tirait vers le haut. C'est ça aussi le problème Mais pourtant, on a des solutions. de ce On a, FCMS. on a Maxime Collin qui est capable de jouer en défense centrale. On a un Stambouli. Alors, donc, évidemment, un Stambouli, si tu l'enlèves Et d'un milieu de terrain qui est déjà dénudé, c'est compliqué. Mais tu vois, il y a des solutions pourtant. on a des solutions un peu de rechange. Hein. Ouais, Stambouli, il est sur une cheville depuis un mois. Et quand il est revenu dans l'effectif, c'est Jesse Dominguez qui en est sorti. Donc, ouais, c'est tu as ça. également une récupération qui ne s'est pas stabilisée. Tu as un premier rideau défensif hier, qui est incarné par Alpha Touré notamment, qui n'a pas fait son travail. Donc derrière, dès que ce premier rideau défensif est passé, celui sur lequel tu comptes, c'est Arnaud Bodard. Mais c'est pas propre à hier. Hein. Si on remonte à Martigues, on va dire qu'il est le dernier résultat à peu près digne et à peu près logique pour une équipe qui veut monter en Ligue 1. Le match de Martigues, il n'était pas maîtrisé. Tu as la chance de le gagner et de le gagner largement. Mais défensivement, Martigues a fait beaucoup de mal en usant ce jeu long et ce jeu direct, comme a fait Rodez d'ailleurs hier soir, avec beaucoup de jeux rapides, beaucoup
beaucoup d'attaques rapides, notamment dans l'axe du terrain. Donc finalement aussi, tu vois, même si Sadibou Sané revient la semaine prochaine à Laval, je touche du bois, c'est quelque chose de plus global. C'est un truc de plus global. C'est une solidité à reconstruire, à retrouver. Est-ce qu'il nous reste suffisamment de temps? Ça, en revanche, c'est une autre question. Mm. Virginie, on l'a vu ces derniers temps, Ismaël Traoré termine sa carrière avec beaucoup de difficultés. À boulot, donc qui revient de sa longue blessure, n'arrive toujours pas à se remettre réellement dans le bain. Quant à Michel Mboula, alors il a effectué quelques bons matchs à son arrivée, mais c'est vrai, depuis son retour de blessure, parce qu'il lui aussi a été blessé il y a quelques semaines, c'est très compliqué. Alors ça fait déjà beaucoup de blessures, hein, tout ça, quand même, pour cette fin de saison. Alors c'est pas facile, mais je sais pas si c'est le sort ou une préparation physique, voilà, je ne sais pas. Je séparais plusieurs choses. Traoré, on comptait sur lui quand même pour cette année, pour cette saison, pour la Ligue 2, son expérience. Même s'il n'est pas sur le terrain, quand même, il fait du bien par sa mentalité dans les vestiaires. Quand on l'a vu jouer contre Pau, on a vu qu'effectivement, c'était la blessure de trop. Voilà, quand on a son âge, on ne revient pas comme ça si facilement. Il n'a plus de vitesse. Voilà, c'est le sport de haut niveau. C'est terrible. On peut le remercier, on peut saluer sa carrière, mais il ne nous aidera pas pour la fin des matchs. L'eau, c'était quand même dramatique. Pour moi, tu parlais surtout de Boula, pour moi, c'est l'eau. Défendre sur les talons comme ça, ne pas savoir lire la trajectoire. Enfin, je veux dire, c'est manque de technique, manque d'expérience. Et puis, on est toujours en retard. Et puis, bah, pas malin, parce que bah, sur le penalty, c'était quand même évitable. Même si Pourtant, son association avec Sané en début de saison paraissait quand même la meilleure solution, quoi. L'eau mais Sané, c'est parce que ensemble, c'est c'est quelque Sané chose. qui faisait tout. C'est Sané qui faisait tout. Même quand c'était Traoré qui était à côté de Sané, c'est Sané qui courait partout. Je ne pensais pas qu'il allait avoir autant d'ampleur, ce joueur-là. C'est un joueur qui est incroyable et qui a performé très très rapidement, qui d'un seul coup a été pour moi celui dont on ne pouvait pas se passer au FC Metz avec, je pense, Udol. Voilà. C'était les deux. C'est Pendant notre futur chèque des NCG, quoi, concrètement. Pendant un moment, même Hein, je me te dis, ah, il est quand même. On a bien vu. Là, on parle de défense, de la défense, mais Gauthier, Hein, on ne le voit plus très très bien. Tu vas Depuis avoir ton moment, quelques t'inquiète. matchs. Je vais avoir Tu vas mon petit avoir mot ton instant, Gauthier. sur Gauthier. Mais voilà, voilà, on a un peu bricolé. Après, on a mis Van Den Kerkhoff qui a fait quelques effets parce que Kofi n'était pas là. Puis la Kofi il revient. L'animation, je suis d'accord avec toi, Thomas. Elle part aussi du milieu de terrain. Mais quand tu as quand même un effectif comme le FC Metz, normalement, tu dois pouvoir changer. Tu ne dois pas subir à ce point-là les blessures. J'ai l'impression que soit c'est un problème de profondeur de banc, mais alors dès le début, soit c'est un problème de management et on n'a pas assez fait tourner pour donner plus d'automatisme je pense qu'il y a eu des manques. Je pense qu'il y a eu des manques. Pas évident de savoir ce qu'on aurait dû faire. Hein. Ça, c'est toujours le problème du football. Mais je pense qu'il y a eu un petit souci dans le milieu de terrain. Se reposer encore une fois que sur Alpha Touré sur la fin, c'est un peu léger. Je suis d'accord. Mm. Bon, alors il faut souligner quand même une chose, c'est qu'on marque malgré tout des buts. Alors sur penalty, certes, mais ça reste des buts. Et il faut les provoquer, il faut les mettre. Mais comme vous l'avez dit tous les deux, il y a le gros secteur difficile en ce moment également, c'est ce milieu de terrain. Donc Thomas, tu l'as dit, depuis les absences alternées de Jessie Deminguet et Benjamin Stambouli, on se rend compte de la faiblesse du banc avec un Alpha Touri qui n'a clairement pas le niveau pour remplacer ni l'un ni l'autre en fait finalement, hein. Je pense que le FC Metz a peut-être eu le meilleur milieu de terrain de la Ligue 2 jusqu'à fin mars. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que finalement, il n'y avait pas de rotation au milieu de terrain.
On avait Hein, on avait Stambouli, on avait Dominguez, ça tenait la route. Il y avait une très grande solidité défensive. Ça pouvait jouer court, ça pouvait créer. C'était parfait. Et puis ensuite, bah, il y a eu des impondérables, il y a eu des blessures qu'il était difficile de prévoir. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que oui, certes, Metz marque des buts, mais Metz en attaque déploie un jeu beaucoup plus long, beaucoup plus basique. Ça saute de plus en plus le milieu de terrain parce que ce milieu de terrain, il peine à exister parce que il y a pas de doublure. Je vais refaire une petite digression sur la défense centrale, mais aussi si Aboulou en début de saison il était à un niveau bien meilleur, c'est peut-être parce que Sadibou Sané aussi à ses côtés le rendait meilleur. C'est peut-être parce que Mathieu Hudol aussi à ses côtés le rendait meilleur. Aujourd'hui, on n'a plus Sadibou Sané, on n'a personne sur le banc de touche pour tirer vers le haut à Boulot ou pour guider Michel Mboula qui, il y a 6 mois encore, jouait le maintien en deuxième division turque, donc dans un contexte qui n'était pas du tout le même. Et au milieu de terrain, c'est pareil. On n'a pas cette rotation, on n'a pas cette doublure. Alpha Touré, je garde un très mauvais souvenir de sa première titularisation au Red Star au mois d'octobre, où effectivement, on sentait qu'il était peut-être pas encore prêt, beaucoup de passes en retrait, pas vraiment de prise d'initiative, mais c'est normal pour une première titularisation en Ligue 2 qu'on soit surtout à la recherche de ses repères. Je trouve qu'il a un petit peu progressé, mais que c'est encore trop léger pour lui. C'est encore Et on a envie de dire, c'était peut-être pas le pire, c'était pas le pire. Mais enfin, comment tu peux terminer la non. saison en disant que tu donnes tout pour monter en Ligue 1 en disant, ah bah ça va, mais lui, c'est pas le pire. Tu vois, Hmm. c'est pas C'est possible. Mais parce que c'est aussi une question de politique sportive et qu'il y a des paris qui ont été faits, celui d'avoir un effectif restreint et qui bah, aujourd'hui se paye parce que Alpha Touré est peut-être et pas peut-être, c'est sûr, est trop léger pour cette fin de saison pour assumer aussi les objectifs de cette équipe parce que la carrière de Joseph Ndukidi visiblement ne prend pas la tournure de ce qu'on pouvait espérer il y a un an et que bah, une fois qu'on a cité d'ailleurs la preuve hier, hein, il n'y a même pas de milieu de terrain sur le banc de touche. On n'a même pas de milieu récupérateur sur le banc de touche. Donc, mais comme on garde que l'on joue avec, allez, on va dire avec une seule pointe ou deux pointes, on garde cette organisation avec deux récupérateurs. Et ben, quand il y a un grain de sable dans la machine, ça se ressent tout de suite. Et Mais là, en ce moment, des excuse-moi, grains de sable, on a le bac à sable en ce moment-là. c'était pour reprendre ta première question aussi, Gérald. Je ne sais pas si on va garder Sadi Boussani avec nous pour l'année prochaine, que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2. Comment on va faire? Ah, Ça, le normalement, chantier, il est monumental. Ça, il est c'est indéniable. monumental. Tu ne peux pas monter. Si déjà par miracle on monte en Ligue 1, parce que là c'est un miracle, hein, avec ce qu'on voit sur le terrain, avec la mentalité qu'ils nous proposent, ce serait un miracle. Et en plus derrière, avec qui? Mais Avec qui on monte? moi, ce qui me fait peur, c'est que pour moi, le chantier, il est encore plus gros si on reste en Ligue 2 que si on monte en Ouais. Ligue 1. Voilà, c'est ça le Oui, problème, parce que j'entends souvent, parce ça que sert à tu rien perds quand qu'on monte même. en Ligue 1. Si c'est pour monter avec cette équipe-là, vaut mieux rester en Ligue 2 pour la consolider. Tu consolides avec qui? Tu Ouais, parce consolides qu'ils vont avec partir. qui va rester en Ligue 2? Il y en a Ah plein qui bah, vont c'est partir. clair. Dol, il va rester? Je crois pas. Ni Udol, ni Sané, ni Stambouli, ni Deminguet, ça, c'est ni Baudard, c'est une évidence, hein. C'est une évidence. Alors, Virginie, je sais que t'aimes ta séquence Gauthier-Hein. Hier, le meneur de jeu T'aurais Grenat. pu me faire un jingle, séquence Gauthier. Ouais, j'y penserai pour la prochaine fois. Hier, le meneur de jeu Grenat était sous la menace d'une suspension. Il a été très timide. Mais concrètement, on se rend compte on se rend compte de l'importance d'avoir une équipe type, hein, comme disait Thomas, sur la longueur, parce que tout seul, on peut pas faire de miracle, hein, sans Deminguet, qui était omniscient un petit peu au milieu de terrain, et avec un Stambouli qui est sur une jambe, c'est compliqué, quoi, hein. Oui, on l'a bien vu que Stambouli était sur une jambe, qu'il n'a pas fait l'entièreté du match, hein. Pour moi, à partir de la 70e minute, c'était quand même très compliqué pour lui. Alors, Gauthier a effectivement pas trop dans ses matchs depuis allez, 3-4 matchs. Hum, En même temps, je le comprends, il doit être frustré. On avait cette équipe qui marchait très bien. Et donc, c'est quand même, ce sont des joueurs aussi d'habitude. Et là, tu perds un peu tes repères, t'as un bloc qui est quand même un peu moins haut, t'as beaucoup moins de ballons qui t'arrivent ou qui t'arrivent. C'est cette fameuse passe à 1 mètre de soi, là, ça me gonfle.
vraiment. Et donc du coup, il a du mal à trouver des solutions, à décaler, à avoir un jeu assez rapide et plus simple. Moi, des fois, ce qui m'énerve chez Gauthier, c'est qu'il veut faire un peu trop compliqué, alors que des fois, il faut faire plus simple pour être plus efficace. Mais là, même simple, ça paraît pas évident parce qu'on a plus cette animation. Et puis encore une fois, on a la peur de cette suspension peut-être, peur aussi de perdre ses matchs. On est dans la dernière ligne droite. Il y a l'aspect psychologique. Je pense qu'il se veut aussi être un peu le héros, celui qui va sauver le FCMS. Il déçoit pas tout le temps. Il le met son penalty. Après, on pourra reparler de cette séquence où Sabali argumente avec Gauthier pour tirer le second penalty et le fait. Est-ce que ça c'est normal? Ça traduit quand même, je trouve, pas mal de flottement dans l'organisation du FCMS. C'était l'instant Gauthier Hein. Alors maintenant, place au playoff. Mais avant cela, il y aura un déplacement, un dernier match à Laval, qui peut d'ailleurs encore mathématiquement finir cinquième. Thomas, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? On met l'équipe type pour maintenir un rythme, enfin l'équipe type autant que possible en tout cas. On met les joueurs en repos en leur donnant, en donnant pardon, du temps de jeu aux remplaçants. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je m'attendais déjà à peut-être un petit peu plus de rotation dans l'équipe d'hier et finalement on s'est rendu compte que c'était une équipe pas forcément type parce que Ilou est titulaire, ça a été un peu la surprise, mais il n'y a pas eu tant de rotation que ça. Ce qu'il faut bien maîtriser aussi, c'est que Laval va devoir gagner. Mm. Laval a 2 points de retard sur la cinquième place, donc ils peuvent pas se permettre un match nul. Ils doivent gagner. Donc Laval va jouer son match, va rentrer dans son match, elle va chercher non seulement à gagner, mais aussi à marquer le plus de buts possible. Et il faut un FCMS qui soit aussi capable d'avoir du répondant. Donc, faire tourner toute l'équipe. J'ai appris hier également qu'il y avait une espèce de règlement qui, dans les 2 dernières journées de la Ligue 1 ou de la Ligue 2, empêche les équipes de totalement changer D'accord, pas fausser. leur Ouais, effectif. ok. Pour pas fausser, voilà, parce que Ouais, effectivement, il y a des équipes qui, voilà, Dunkerque et Guingamp vont aussi attendre que le FCMS fasse le travail à Laval. Mais bon, en même temps, enfin, laissons-les de leur côté et puis préoccupons-nous de nous. bien sûr, bien sûr. Moi, Gauthier, je pensais déjà qu'hier, il serait il aurait peut-être du temps pour réfléchir. Et à un moment, je me suis demandé, mais est-ce que c'est pas lui finalement aussi qui a demandé à jouer à son entraîneur, qui a demandé à être présent pour ce match décisif pour son équipe. C'est un Syndrome peu du ce que je me héros. suis demandé moi hier. Et un rôle de meneur. Voilà, il est meneur. Les grands joueurs, et Gauthier Hein, bah, quand c'est un grand joueur Ligue 2, c'est parce que c'est un meneur de jeu, un excellent meneur de jeu, c'est quelqu'un de décisif, et puis c'est aussi un meneur. Il y a cette partie-là aussi, cette partie-là qui sera à prendre en compte pour la composition face à l'équipe qui sera mise sur le terrain face à Laval. Virginie, même question. Cette saison est longue pour les organismes. Il reste au minimum 2 rencontres, peut-être 4. Il va falloir faire des choix. Comment Stéphane Minière doit aborder cette fin de saison d'après toi? Un coup de pied aux fesses. Un coup de pied aux fesses. Et là, c'est plus le moment de réfléchir et de se dire que la saison, elle est longue, hein. Là, faut y aller. Sur le dernier match, on va dire, on joue plus rien. On va pas, enfin voilà. Ce sera surtout moi pour le playoff. Moi, c'est les playoffs qui me font très très peur. Très très peur parce que, alors ça dépendra de l'adversaire, mais moi, une équipe comme Dunkerque, je la trouve quand même assez solide. Et si nous, on est dans le doute. euh, les barrages me font très peur parce que je vais vous dire un truc, c'est que moi, pour moi, le FCMS n'est pas du tout une équipe de coupe. On joue pas la Coupe de France. On l'a vu l'année dernière, on a joué nos barrages contre Saint-Étienne avec une meilleure équipe que Saint-Étienne et c'est nous qui sommes allés en Ligue 2. Euh,
les confrontations comme ça, directes, j'ai l'impression que c'est pas notre fort. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'est notre fort? Bah, c'était bien, hein, le championnat jusqu'à plus de la moitié, c'était quand même pas mal. Euh, Elle me déçoit profondément cette fin de saison et elle me fait peur. Mais après, c'est le FC Metz et le FC Metz est capable du meilleur comme du pire, est capable de nous surprendre. Quand la dernière fois qu'on est remonté en Ligue 1, qui aurait pensé qu'on monterait? On a eu énormément de chance et en même temps, on a réussi à glaner les points pour monter. Je pense que c'est encore possible, mais que les chances sont pas trop de notre côté. Il va surtout falloir avoir du sérieux et de se dire aussi, on joue quoi, on joue, on se fait plaisir, on se fait confiance. Et je pense pas que ça soit un problème juste individuel. De toute façon, il va falloir, oui, mettre les meilleurs, c'est évident, et mettre ceux qu'on peut mettre sur le terrain, qu'ils soient pas trop blessés. Mais je pense qu'il faut faire l'impasse sur le prochain match et économiser les ressources. Très bien. Eh ben, écoutez, ce sera le mot de la fin. Les copains, le talk touche à sa fin. Donc, merci à vous. Pensez à liker, à partager, à commenter. Dites-nous ce que vous feriez à la place de Stéphane Le Mignan pour aborder cette dernière série de matchs. Nous, on se retrouve très vite sur letsgomes.com et dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du talk. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Salut! Salut.